Nouvelle identité visuelle, nouveau site internet et nouvelle agence sur Paris. L'année 2012 a été riche pour le cabinet d'architecture Simez et je reçois ce soir le directeur commercial Marian Ravel qui est venu nous parler de cette success story. Bonsoir Marian Ravel et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors 87 ans d'existence, que reste-t-il aujourd'hui à Saint-Étienne du créateur, l'architecte Gouillon? Que reste-t-il de ces travaux débutés en 1925? Alors en fait plein de choses parce que l'agence qui est purement stéphanoise a été créée en 1925 par M. Gouillon, vous l'avez dit. Au départ, il a fait le métier premier de l'architecte, c'est-à-dire qu'il a fait du logement individuel. Et aujourd'hui, pour les Stéphanois, quand on traverse la ville, on voit plein d'ouvrages qui sont encore aujourd'hui visités et même étudiés par certains étudiants. Alors, on peut parler d'un logement, enfin d'une villa qui est à la mode, qui est la villa Hatier. Anciennement Gagnère, exactement, anciennement Gagnère, chef étoilé. Exactement, qui a été exploité par le restaurateur pendant quelques années. Ensuite, il y a eu d'autres exploitants, et là, il y a eu une inauguration très récemment par la villa Hatier. Donc là, c'est une création de Yves Gouillon qui a été fait début des années 30. Alors comment a évolué justement l'architecture de 1925 à aujourd'hui? J'imagine qu'on ne conçoit pas de la même façon les bâtiments hier et aujourd'hui. Alors oui, il y a eu des étapes successives, si vous voulez, qui se sont créées avec les décennies. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des logements individuels. Ensuite, il y a eu des logements plus collectifs. C'était l'effort de reconstruction pour la France après la guerre. Et puis Simez Architecte s'est fait remarquer, je vais dire, dès le début des années 70, très précisément en 78, quand on a fait Centre 2, c'est-à-dire un deuxième centre-ville qui était intra-urbain, où là, on a créé 100 000 mètres carrés destinés à la commercialisation, au commerce, une centaine de boutiques, des parkings, et c'était une première. C'était juste après, en fait, le centre Lapardieu à Lyon. Alors, sur quoi repose justement ce savoir-faire, savoir-faire qui date de plus de 87 ans aujourd'hui? Oui, exactement. Alors, c'est un savoir-faire qui est, on officie, j'allais dire, dans trois secteurs d'activité particuliers, qui sont le bâtiment commercial, le bâtiment industriel et le bâtiment tertiaire. Alors, notre activité, si vous voulez, on a cette force dans le cabinet qui est l'un des plus gros de la Loire, si ce n'est le plus gros, qui est dans le top 10 des cabinets de Rhône-Alpes. On arrive à combiner en fait tous les métiers de l'architecture. C'est-à-dire qu'on va de la conception, en passant par l'exécution, en passant par l'OPC ou si vous voulez, le suivi de chantier. Donc en fait, on va de la pré-esquisse, du programme du maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, jusqu'à la réception de l'édifice. Donc on peut traiter tous les métiers de l'architecture au cabinet, et puis également, à contrario, on peut également faire que des missions, j'allais dire à la lettre, en fait, une mission de conception, une mission d'exécution. Alors on va voir justement quelques-uns de vos projets, vous l'avez dit, vous exercez dans des domaines très diversifiés, le bâtiment industriel, commercial, mais aussi tertiaire. Et puis une actualité aussi, cette année 2012, c'est l'ouverture d'une agence à Paris. Pourquoi une implantation en Île-de-France ? Alors, une implantation en Île-de-France, parce qu'on a été fondé à Saint-Étienne. Aujourd'hui, on rayonne sur le quart sud-est de la France. Et pour nous, c'est la suite logique en fait, de l'expansion de notre cabinet, qui a une croissance d'environ 10 à 15% par an. C'est la suite logique de monter à la capitale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dynamisme qu'on ne retrouve pas forcément dans les villes de province en termes de montant de travaux. Et tous nos partenaires, tous nos clients, tous les maîtres d'ouvrage, et en fin de compte, toutes les décisions se prennent dans la capitale. Là où tous nos clients sont, on se doit d'y être. Alors, un projet phare pour terminer sur Saint-Chamond, par exemple, avec un projet industriel qui est déjà sorti de terre. Voilà, c'est un très projet, brièvement, puisque je vois que le temps passe. C'est un projet qui est déjà sorti de terre. C'était le projet pour le groupe Miralu au Tefal, où il y avait deux particularités techniques. Ça a été fait en ballon de rugby, l'usine, qui est une usine de plusieurs milliers de mètres carrés, avec deux particularités techniques, celle de recueillir les eaux pluviales en périphérie
préféré parce que c'était une toiture domique, en dôme. On doit l'avoir en image, hein, d'ailleurs. Et puis également, comme c'est l'un des leaders européens, voire même au monde, du traitement des métaux, à ce moment-là, on avait imaginé, et ça a été la réalisation qui a été faite dans ce sens-là, on a imaginé de faire une façade qui correspond, suivant les heures de la journée, à des couleurs, suivant le rayonnement solaire. Donc ça passe du gris au rose, au violet, etc. Écoutez, merci en tout cas Marion Ravel d'être venue sur notre plateau. Merci.